Et bonjour à toutes et tous. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage qui s'adressera seulement à certaines personnes. Dans un premier temps, on va tirer une carte avec l'oracle d'Anka. Donc, hop, je le place bien pour que vous le voyez. L'oracle d'Anka, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc, je vais tirer une première carte en fait avec cet oracle qui va vous permettre de vérifier si ce tirage s'adresse bien à vous. Si le blocage tiré ne vous correspond pas, je vous conseille de passer votre chemin et d'être un petit peu patient, attendre le prochain tirage, la prochaine vidéo. C'est que ce tirage ne s'adresse pas à vous. Si vous reconnaissez vraiment, si la carte vous parle dès le départ, alors c'est parti. On pourra enchaîner avec du coup l'oracle de la citadelle. Voilà, les deux, je les adore. Je les utilise pas du tout de la même manière. Celui-ci est vraiment, vraiment très complet. Je sais plus combien il y a de cartes. 60. 60, celui-ci, il y en a 52. Bon, elles indiquent vraiment pas du tout les mêmes choses. On va plus être sur des... il y a la mouche qui m'embête. Sur des traits de personnalité. Alors que là, on est vraiment sur... euh, des blocages assez ancrés. Voilà, c'est pas là, cette semaine, il y a ça qui me dérange. Non. Vous, dans la suite du tirage, grâce à ces cartes-là, on pourra un petit peu creuser qu'est-ce qui vous bloque en ce moment. Mais là, c'est vraiment, comment dire, un blocage profond. Hein, on va pas ici tenter de désamorcer ce blocage-là. Ad vitam aeternam, on va trouver des petites astuces, mais là, vous allez vous reconnaître, ce qui souvent vous pose problème dans vos relations, vos boulots, à la maison, voilà. Donc, on prend du coup ce premier oracle, l'oracle d'Anka, très joli, hop, avec, je sais pas si vous voyez, c'est brillant là sur les côtés, je l'aime beaucoup. Donc, hop, on mélange. Alors, on va voir dans un premier temps, hop, à qui s'adresse ce tirage. Voilà. Hop. Hop. Ah, il y a des personnes qui sont en colère. En colère pas seulement en ce moment, mais c'est des choses qu'on vous reproche assez régulièrement. Voilà, d'être plutôt colérique, d'exploser, d'être un peu explosif. Voilà, on vous dit quelque chose, vous le prenez mal, je mets des guillemets, mais voilà, c'est comme ça en général que les gens qui ne vous connaissent pas, ou même certaines personnes qui vous connaissent, c'est comme ça qu'on vous définit, entre guillemets, encore une fois, même si c'est pas, il n'y a pas que ça hein, chez vous. Vous n'êtes pas des personnes colériques, basiquement parlant, mais vous avez emmagasiné en vous tellement de colère que vous avez un moyen d'expression en général qui est assez explosif. Voilà. Ça ne vous empêche pas d'être bienveillant, ça ne vous empêche pas d'être à l'écoute, ça ne vous empêche pas d'être joyeux. Voilà. Mais souvent, ce qui revient dans vos conflits intérieurs, les conflits avec les autres, vos partenaires de vie, vos, vos collègues de travail, ça a été un souci à l'école avec les instituteurs, etc., c'est que vous aviez beaucoup de colère en vous. Voilà. Donc, ces personnes-là, si vous vous reconnaissez, ce tirage est fait donc pour vous. Alors, on va maintenant prendre l'oracle de la citadelle et on va faire donc un tirage en 3 cartes. Voilà, et on va creuser ensemble.
Je vais garder le livret de ce jeu que je maîtrise pas encore très bien, mais bon, il est très intuitif. Ah, bon, voilà. Ça, c'est vous maintenant. Elle a sauté direct. Hop, ça, c'est votre blocage. C'est sorti. Ça voulait pas tout à fait sortir. Et oula, 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 oula. Oh, bah, il y en a plusieurs. Ah, bah, il y en a 2. Ok. Bon, bah, pour vous, ce sera à 4 cartes. Alors, on va donc, hop, je dispose ma petite table confortablement. On va voir ensemble, donc avant de les retourner, ici, c'est vraiment ce qui, la situation actuelle dans laquelle vous êtes bloqué. Donc, hop, je vais bien recentrer. Je vais essayer de faire ça propre. Hein. Donc là, voilà, ça vous définit, vous vous sentez, entre guillemets, cette personne-là en ce moment. Voilà, ça c'est vous en général, hein, vous êtes au centre de tout ça. Et là, c'est un petit peu ce qui vous habite en ce moment, ok? Ça, ce sera ce qui vous bloque concrètement. Donc là, j'en sais rien. Si on tombe sur une carte, vous êtes triste en ce moment, ça expliquera un petit peu qu'est-ce qui vous rend triste en ce moment, concrètement. Voilà. Et ici, ces 2 cartes, c'est l'action à entreprendre pour sortir de cet état et débloquer cette situation-là. En fait, voilà. Là, vous voyez, cette carte, elle part l'autre carte et c'est vraiment, bon, bah voilà, je te bloque. Donc, qu'est-ce que je fais pour débloquer ça et pouvoir passer dans un autre état? Voilà, ce qui veut, là, ce qui est important de souligner, c'est que ça, ce trait de caractère-là, il va falloir que vous l'acceptiez, mes amis, là, parce que ça fait partie de vous. Vous avez emmagasiné tellement de choses. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut faire le vilain petit canard et puis toujours répéter oui, bon, moi, voilà. Vous, c'est une vérité, c'est un fait. Vous avez, dans votre construction, développé ce mode de fonctionnement-là. Vous êtes colérique. Et vous ne pourrez pas changer ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que vous ne vous entendrez jamais avec personne. Vous savez, il y a des gens qui comprennent très bien comment fonctionnent ces petites personnes, nuages, tempêtes, nuages gris, éclairs, tonnerres, etc. là, et qui les aiment pour ça et qui ont les clés de compréhension pour amener ces personnes-là à vivre convenablement. Donc, acceptez d'être cette personne-là. Maintenant, il faut arrêter d'être dans le déni. Vous vous êtes reconnu, vous continuez à regarder ce tirage, ok. Donc, on accepte cette part de soi et on avance. La sorcière, ok. Bon, là, vous vous sentez un petit peu dans une situation où vous vous rendez compte que vous n'avez pas complètement... vous n'avez pas tous les torts dans les situations de conflit que vous vivez, etc. Parce qu'en fait, vous avez des capacités de soins, d'écoute, d'expression, vous avez des remèdes, etc. Vous êtes vraiment très, très riche de tout un tas de choses, d'un savoir qui fait que vous avez compris un petit peu là. Ça, ce que je vous ai dit, en fait, finalement, vous étiez plutôt à l'écoute. Et là, pour le coup, pas dans le déni. Alors, excusez-moi, du coup, j'ai mal vu le truc. Mais là, vous êtes dans cette phase d'acceptation. Donc, je vous la montre, hop, de plus près. Elles sont brillantes, ces cartes, je les adore. Carte de la sorcière, vous maintenant. Voilà, vous n'êtes pas... comment dire, vous n'êtes pas en blocage avec vous-même. Il y a une situation qui vous dérange, enfin il y a quelque chose qui vous dérange, je vais le voir ensuite, mais ça ne vous concerne pas. Enfin, peut-être que ça vous concerne, mais vous avez accepté le fait d'être cette personne-là
cette sorcière pleine de ressources, dans le soin, vous savez prendre soin de vous, vous savez prendre soin des autres, et vous êtes dans cette recherche actuellement là de comment enrichir cette faculté-là que vous avez déjà, qui fait partie de vous. Donc, vous êtes dans cet état. Mais il y a un truc qui vous pose souci. Le chasseur, assurance prédestination. Ok, bon, il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce mode de fonctionnement. Ok, donc, et puis là, je ne sais pas si vous voyez, donc la carte du chasseur. Attendez, hop là, je la descends. Voilà, on voit vraiment cette essence de la proie au centre des choses, là, avec cette corde, toutes ces flèches. Il y a comme, pas quelqu'un qui vous veut du mal, on va pas partir dans une paranoïa, mais quelqu'un qui ne voit pas ce côté de vous, qui ne peut pas le comprendre, même s'il le voyait, il pourrait pas réellement mesurer l'ampleur de ses capacités. Et du coup, vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne. Donc ça peut être votre partenaire de vie qui ne comprend pas du tout, qui a l'impression que c'est un peu une lubie, là, ce qui vous arrive. Et puis en plus, comme vous avez tendance à être un peu trop sur ce registre-là, à exploser, au moindre truc, ça éclate, il se dit, bon, bah ça va encore péter cette histoire, il n'y croit pas. Que ce soit un collègue de travail, un ou plusieurs, qui ont tendance à pas vraiment côtoyer ou partager du moins avec vous ce genre de notions-là. Que ce soit un ou des amis qui ne sont pas du tout sur ce registre. Voilà, on a en ce moment quelque chose qui vous peine vachement. C'est que voilà, ce chasseur-là, cette personne, cette ou ces personnes, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne là, clé, un petit peu. Vous la voyez, là, vous voyez de qui je parle. Cette personne, elle vous bloque. Même quand vous essayez d'être pleinement cette sorcière, vous avez cette personne en tête, là. Et ouais, et ça vous met en colère. Ça, en fait, vous mettez, excusez-moi, hein, mais on va y aller à fond, vous mettez la responsabilité sur cette personne. Vous sentez en colère à cause d'elle. Concrètement, les amis, ses émotions, etc., elles nous appartiennent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des grands méchants qui font du mal, c'est pas ça. Mais, enfin, voyez, on a tous un peu... je remets des guillemets, j'en mets beaucoup, hein. Je fais attention parce qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus délicats que d'autres. Votre âme, là, elle va vibrer ou pas dans ce que je dis, mais on a quand même notre part de responsabilité dans tous les conflits. Et là, il faut savoir que cette personne qui ne vous comprend pas et qui a tendance à vous piquer, en fait, et c'est ça qui vous agace. Elle vous pique, elle vous charrie, et vous avez l'impression de ne pas être respecté dans cette part de vous. Et il faut lâcher là, il faut dédramatiser parce que, ok, cette personne, elle peut pas comprendre et ça vous fatigue, ça vous pèse, mais ça n'est pas vous. Ça n'enlève pas toute la richesse de votre personne. Voilà, là, elle vous entrave un petit peu. On va voir comment faire évoluer tout ça. Le limier, loyauté, chaîne, promesse. Bon. Là, clairement, donc, le limier, il n'est pas gentil, hein, il passe à l'attaque. Donc, je pense qu'il va falloir que vous discutiez avec cette personne. On va retourner l'autre ensuite. Hein. Mais que vous discutiez avec cette personne et que vous, pas vous alliez au front, au conflit. Le but, c'est pas de se disputer, mais là, elle se sent un petit peu en position de force
Elle sent que vous avez été touché, elle sait que vous avez tendance à tout le temps exploser, etc. Et là, il va falloir que vous alliez au bout du truc. Ne lâchez pas en vous disant, mais de toute manière, personne ne me comprend, nanani, nanana, ils font chier. Voilà, je suis un peu vulgaire, mais je vous vois un petit peu là, ces tempéraments-là, à vraiment serrer des dents et pas lâcher. Mais là, en l'occurrence, on vous dit que cette personne-là, c'est pas que vous avez raison, mais il va falloir la brusquer un petit peu. Il va falloir que vous alliez au bout de vos... comment dire, que vous affirmiez vos valeurs, vous voyez. Vous affirmiez qui vous êtes aux yeux de cette personne et ça ne peut que la faire grandir. Je retourne celle-là, j'ai l'impression que ça va m'aider. Le patron, mentorat, finance. Ok. Bon, cette personne, finalement, elle a une place trop importante dans votre vie. Là, vous avez le sentiment, elle est au-dessus de vous, que ce soit votre patron ou même un collègue, mais qui a tendance là, en fait, à vous vous sentez rabaissé. Et on vous dit, là, avec cette carte, que par rapport à ce blocage-là, c'est vous. Vous avez pas le mérite, mais un petit peu, c'est vous le patron, quoi. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les clés, vous avez les connaissances, vous maîtrisez votre domaine. Donc, allez un petit peu, allez-y, pas au front, mais affrontez-le quand même, oui. Expliquez-lui les choses telles qu'elles sont, aussi simplement que possible. Et elle comprendra ou pas, mais là, vraiment, faut y aller. Faut vous affirmer, faut pas laisser faire. Vous voyez, les cartes qui sortent, vraiment, ça dépend de ce qui sort. Ce que je vous dis là, c'est en lien avec cette action-là à entreprendre. C'est passer à l'attaque. Pas à l'attaque violente, mais hop, c'est vous qui avez l'épée. Là, la bête en face, elle peut rien faire. Alors oui, on voit que l'épée est un peu brisée parce que en fait le conflit n'est pas censé avoir lieu. Ou enfin, peut-être que là, il faut le lire dans ce sens. C'est vous et l'attaque ne vous atteint pas. Vous voyez, j'essaie d'interpréter la carte et ses symboles, mais le limier, il fait partie de la cour, parce que ce jeu est réparti en plusieurs classes. C'est une classe supérieure, le limier. Et en gros, le limier accepte d'aller au front, de se rabaisser. On revient sur le patron. C'est vous le patron. C'est vous le limier. Il accepte de se rabaisser à ce genre de bassesse, de jugement, etc. Même si ça peut le mettre le fragiliser, il ne faut pas. Le limier reste le limier, le patron reste le patron, d'accord. Il faut être gagné en confiance en vous. Je vais tirer une carte complémentaire. Quelque chose d'un un peu moins dur. Le jeu de la citadelle, il est très combatif. Là, on est vraiment sur des énergies très fortes avec vous, là. Et je vais essayer de voir ce que je passe sur celui-ci, sur l'oracle de la féminitude, qui est très beau et très doux. Et j'ai envie de tirer une carte complémentaire pour vous rassurer là-dedans. On part pas au conflit. Moi, je suis complètement contre. C'est pas du tout ce que j'essaie de vous dire. Mais il faut quand même s'affirmer. Voyez, si vraiment vous vous battez, ce que ça va donner, c'est l'épée qui se casse. Voilà. J'arrivais pas à formuler ce que je ressentais, mais il n'empêche qu'il va quand même falloir vous affirmer. Et vous avez toute votre place par rapport à ce que... j'en perds mes cartes. À ce que vous voyez, à ce que vous maîtrisez par rapport à vos dons. Hop là, je l'ai mis là. C'est déjà en train de se débloquer la situation. Vous êtes en train de vous renforcer là. Vous sentez qu'il n'y a pas lieu d'être en fait.
Ce conflit, c'est naze, quoi. You, les petits bisounours. Non, mais... Oh là. Allez, la sirène, elle s'est posée à plat devant nous. La sirène, bon. La sirène, là, elle a ses deux facettes, hein. Ok. Ces deux versants. Elle peut être très agressive, ok, comme voilà, comme on l'a vu. Mais elle peut aussi, en fait, elle peut être agressive par ses chants de sirène et puis faire en sorte que, vous savez, sur les bateaux, les marins succombent au sort, alors, au chant qui ensorcelle. Oh là là, je trouve pas du tout mes mots, mais voyez, elles ont, dans l'histoire, les sirènes, elles ont vraiment un côté un peu... on prend au piège les marins. Voilà, vous pouvez avoir ce versant-là, et en tout cas, c'est comme ça qu'on peut vous voir. Mais vous avez aussi l'autre versant qui est vraiment un versant de soignant. On a ici le symbole du soin. Et c'est ça ce qu'il va falloir que vous transformiez. Dans votre conflit, là, ici, voilà. Vous avez tendance vraiment à rentrer dans l'art. Et là, on vous dit, allez-y, mais mesurez un peu ça. Mesurez comment ne pas blesser non plus. Votre épée, là, elle va se briser si vous essayez de blesser quelqu'un. Ça va vous desservir. Donc, dans votre conflit, là, avec cette personne, affirmez-vous. Mais affirmez-vous proprement, justement et avec bienveillance. Même si c'est par le biais d'une voix des fois un peu forte, d'idées qui partent dans tous les sens. Essayez de faire passer le message pendant que vous communiquez avec cette personne au moment où le conflit est au top du top, là, au top level. Essayez de lui faire passer le message que vous ne lui voulez pas de mal et que l'objectif, c'est juste de pouvoir librement, voilà, vous affirmer. Pourquoi pas partager des choses avec cette personne. Si elle n'est pas OK, tant pis. Si elle est OK, ça ne peut que vous enrichir mutuellement. Voilà, essayez de garder ça en tête parce que vous avez ce côté soignant qu'il faut que vous mettiez davantage en avant dans cette situation-là. Voilà, on va prendre une dernière petite carte, hop, pour vous faire un peu de bien, pour arrêter de trop penser et vivre avec sérénité, parce que vous avez le feu en vous là. Et je vois que vous êtes tiraillé, vous avez envie de la planter l'épée là, mais il faut pas. Là, vous voyez, ça vous bloque plus là. La carte, elle est plus sur vous. Vous êtes déjà dans cet état d'esprit. Ok, je lui veux pas de mal, mais des fois, c'est plus fort que moi. Bon, bah, comment je fais pour me tempérer, sachant que j'ai ma légitimité, je suis le patron dans cette histoire, je maîtrise mon domaine. Voilà, j'ai pas de honte à avoir, j'ai pas à revenir dessus. Et s'il faut brusquer un peu, j'en suis capable. Donc j'arrive. Mais mon but, c'est pas de prendre ce versant-là, ce côté, voilà, hop, je décale pour qu'on voit bien. Le but, c'est pas qu'on voit cette facette de moi, c'est vraiment qu'on voit mon côté bienveillant qui fait partie de moi. Voilà. Et là, pour ces moments où vous avez les pensées qui vont dans tous les sens, vous vous sentez un peu submergé, en mode insomnie, en mode culpabilité. Hop là. Pardon, j'en ai deux qui sont venus, on va garder celle-ci. Ah ben voilà. Aujourd'hui, c'est décidé, je ralentis. Au-delà de la fatigue que l'on peut ressentir dans notre quotidien, ralentir, ne serait-ce qu'une heure dans notre journée, permet de redonner du sens à ce que nous faisons et cela apaise réellement notre mental. Voyez, vous avez tendance à courir un peu trop et là, c'est le conseil qui vous est donné là pour gérer cette situation et montrer ce bon côté de vous. Ralentissez, respirez, prenez le temps.
Courez pas dans tous les sens. Cette personne-là, quand elle vient vers vous, attends, on va prendre un petit café, tranquille. On se pose un petit peu. Essayez de mettre ça en avant. Ce bon côté de vous, là, sachant que vous avez votre légitimité, pour travailler ce calme, cette douceur et éviter les grandes tempêtes, la puissance de la tempête, ralentissez un petit peu. Voilà, mes amis sorcières à tendance colérique. Bon, j'espère que ça vous aura apporté un peu de calme et de douceur. Et surtout que ça vous aura rassuré par rapport à cette relation avec cette personne. Voilà, on n'est pas dans une guerre sanglante et mortelle. Pas du tout. Ça va aller beaucoup mieux. Et vous allez découvrir une facette de vous qui est en lien avec cette sorcière que vous êtes. Hein. La sirène et la sorcière se rejoignent là. Ouais. Allez, je vous souhaite un très très bon cheminement et on se retrouve pour les prochaines méditations ou les prochains tirages voilà, sur mon site lacorneilleblanche.fr ou la chaîne YouTube La Corneille Blanche. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.